Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Corsica Brick. Aujourd'hui, dimanche 14 septembre 2025, je vous présente un modèle qui a attiré mon attention pour son design fidèle. Vous l'avez peut-être déjà vu sur mon bureau dans les vidéos précédentes. La station de métro londonienne CADA C66008W, un set de 1836 pièces avec un kit LED intégré, sorti en décembre 2023. C'est un hommage au style architectural du début du XXe siècle et une petite pépite pour les amateurs de modélisme urbain. Ce set fait partie de la gamme CADA Master Technique. Il mesure environ 26,4 cm sur 19,2 et 18,6 cm de profondeur. Il pèse plus de 3 kg et propose une structure semi-modulaire avec une partie démontable. On le verra un petit peu plus tard. On y retrouve des éléments réalistes comme un kiosque à journaux, un piano public, un escalier roulant, des toilettes et même un café-bar mais sans figurine, celle-ci étant un rajout de ma part, faisant partie de la gamme Lego. Ce set a été conçu par Tobias Thiem, un designer allemand spécialisé dans les créations mock. Par le passé, il avait déjà collaboré avec CADA sur plusieurs projets, dont le Buckingham Palace. Tobias est reconnu pour son attention aux détails, son respect du patrimoine architectural et son approche modulaire. On verra que sur ce set, ce n'est pas complètement le cas. Mais grâce à lui, ce modèle ne se contente pas d'être beau, il raconte une histoire et on plonge réellement dans l'architecture du début du XXe siècle. Le mobilier urbain, les bâtiments publics, c'est quand même une belle réalisation. Le style architectural, justement, c'est du néoclassique. Le modèle s'inspire de ce style du début du XXe siècle, très présent dans les stations de métro londoniennes. Ce style se caractérise par des colonnes, des frontons, une symétrie élégante et des matériaux comme la faïence rouge. Des stations comme Camdenton, conçues par l'architecte Leslie Green, en sont de parfaits exemples. Le set CADA reprend fidèlement cette ambiance avec sa façade rétro et ses détails réalistes. Concernant le montage, il est plutôt fluide, les instructions sont claires. La majeure partie du livret, bien que sur certaines pages, il peut être difficile de différencier les couleurs entre le rouge brique et le marron. La qualité des briques est au rendez-vous, même si sur certaines briques, les plus longues notamment, on peut en pleine lumière voir le martelage de l'usinage. Le livret d'instructions est sur papier glacé. Il est très bien fait. Et la boîte en carton épaisse est absolument magnifique. À l'intérieur, la boîte principale est elle-même divisée en deux compartiments logotés à l'effigie du tube. Une bonne réalisation dans son ensemble. Le câble management de l'éclairage, lui, est très mal fait, avec un câble USB sortant par l'arrière du bâtiment. Et là, il y avait, avec l'épaisseur du sol, un moyen certainement plus harmonieux de le faire passer. Cela nécessitera une modification de votre part si vous voulez faire une intégration un petit peu plus optimisée pour l'intégrer à votre ville. Ce qui ne va pas non plus, c'est le mécanisme qui est également intégré au sol, avec cette molette d'interaction qui a pour but d'actionner les petites portes ici d'entrée dans la station, mais ça ne fonctionne pas, c'est trop fragile. Ça nécessitera de la patience et de l'huile de coude, voire même du WD-40 pour fluidifier tout ça. Et même encore avec ça, l'expérience ne sera toujours pas au rendez-vous.
Pour intégrer ce fameux mécanisme, le set est disposé donc sur cette fausse plaque Mills que vous voyez. Et je dis fausse car son épaisseur est plus haute d'une plaite que les standards habituels. Et là encore, cela nécessitera une adaptation de votre part pour une intégration plus sympa dans un projet de ville. Ensuite, la modularité n'est pas celle de Lego. Là, on a un système tiroir pas évident, où il faut retirer certaines pièces du toit pour l'enlever. J'imagine là encore que l'on pouvait faire autrement. Je vais tout de suite vous en faire la démonstration en direct. Vous verrez que c'est pas la chose la plus aisée qui soit. Alors allons-y pour le démontage. Donc il faut retirer les petites pièces du toit ici. Voilà, donc là, quand on parle de modularité, on n'y est pas vraiment, hein, vous en serez sans doute d'accord. Avec une main, c'est pas évident. Et donc, grâce à la libération de ces pièces-là, vous pouvez désormais, et j'espère pouvoir y arriver, c'est pas évident avec une main, vraiment pas évident. Excusez-moi pour la caméra. Hop, je vais y arriver. Voilà. Petit à petit, ça vient. Voilà. Hop. Boum. Voilà, donc effectivement, modularité pas évidente. Donc retirer un tiroir. Et donc de pouvoir accéder donc au premier et au second étage de manière indépendante. Ou sur le premier étage, vous pouvez voir donc les détails du bar qui sont tout à fait satisfaisants. Très intéressant avec ce petit piano d'époque. Dans ce coin-ci, une salle de bain, toilette avec petit miroir intégré. Et là, au niveau du détail, on s'y retrouve. C'est bien fait. Au rez-de-chaussée, donc la partie avec ce faux escalator roulant. Les petites pièces qui servaient aux clips que je vais essayer de vous nettoyer rapidement. Le fameux mécanisme arrière avec la molette qui est censé pouvoir actionner les portes, mais ça ne fonctionne pas. Hein. Encore une fois, c'est beaucoup trop fragile. Ça nécessite une adaptation du mécanisme beaucoup plus solide. Hein. Et je vous dis, même avec du WD-40, pour essayer de fluidifier les engrenages, non, ça ne fonctionne pas. Sachant que, toujours pareil, par rapport à cette petite molette d'interaction, elle est censée pouvoir actionner aussi la billetterie automatique. Mais voilà, encore une fois, je vous dis, c'est beaucoup trop fragile. On reparle un petit peu du câble management. Alors donc, vous voyez, il est dans une petite réserve, il passe dans une petite réserve pour que l'USB sorte par la porte arrière. Bon, bah là, comme je vous le disais précédemment, vu l'épaisseur de la fausse plaque Mills, il aurait été bon ton de l'intégrer dans le sol et non pas de manière très très moche et absolument pas simple à utiliser par la porte arrière. Ça gâche un petit peu le set. En revanche, une fois qu'on est dans le déploiement du câble dans les différentes lumières, bon, si ce n'est ce petit défaut d'ajustement de la diode sur le similé de lampadaire à cet endroit-là, ça fonctionne plutôt bien et c'est bien renvoyé de manière uniforme sur le set et ça éclaire l'ensemble du set de manière relativement correcte. Alors je vais essayer de refermer l'ensemble, voilà, sans tout casser. Avec une main, c'est toujours pas évident, je vous prie de m'en excuser. Il faudra qu'à l'avenir, je trouve un système pour filmer de manière plus fluide. Et là, j'en appelle encore une fois à votre bienveillance. Je débute dans cette activité et je n'ai pas encore tous les tips qu'il faut pour pouvoir vous rendre les vidéos les plus agréables possibles. Mais petit à petit, on essaye de s'améliorer. Donc on repose le toit
qui se veut être modulaire et qui ne l'est pas vraiment. Voilà. Et là, il faut effectivement donc refermer l'ensemble en repositionnant les pièces. Mais vous voyez que on n'est pas sur une modularité exemplaire de ce point de vue-là. Alors ça ne gâche pas l'ensemble, hein, ça le rend surtout moins pratique. Et évidemment, on est beaucoup plus sur du modélisme que sur du jouet. Donc il ne conviendra pas forcément, et je vous en parlerai en conclusion, à toutes les tranches d'âge. Voilà, on y est presque. Et voilà. Donc le set est de nouveau complet. Pour les besoins de la vidéo, on va faire un petit test d'éclairage. J'espère que le câble USB ne m'embêtera pas trop. Je vais essayer de le tirer jusqu'à son logement. Hop. Et voyons ce que l'éclairage donne. Pam. Donc plusieurs modes sur la clé USB, mais ça, si vous en avez l'habitude des kits éclairés, vous avez plusieurs modes. Hein. Mode clignotant, mode statique, mode intermittent. Donc on va rester en mode statique. On va essayer d'éteindre la petite lumière d'appoint de la vidéo. Et voici un éclairage, ma foi, tout à fait convenable. Et des détails en ce qui concerne le kiosque à journaux. Et bien évidemment, Underground, dans une logoterie typique de Londres. Donc un set plutôt intéressant, plutôt bien conçu en termes de design. Franchement, le design est vraiment chouette. Alors, je rallume, je déclipse la clé USB, je remets ce set dans son axe. Je me suis préparé un petit support et voyons voir si ça fonctionne. Donc à qui est destiné ce set? Ce set est idéal pour les passionnés de construction, d'architecture néoclassique ou de modélisme urbain. Il convient aux ados et aux adultes de 14 ans et plus, et ça peut être un excellent cadeau pour les fans de Londres ou de design rétro. Pour résumer, cette boîte CADA est un set magnifique, immersif et pas trop mal conçu. J'aurais peut-être aimé un peu plus de largeur pour coller à une échelle encore plus réaliste, mais forcément ça aurait été plus cher. Si vous aimez les constructions détaillées, les ambiances historiques, ce modèle est fait pour vous. J'espère que vous aurez aimé cette présentation. Si vous voulez me donner un petit peu d'élan pour la suite, n'hésitez pas, comme il est d'usage, de liker, de commenter, de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Je prends 2 secondes supplémentaires pour vous dire que les vidéos dédiées à la construction de la ville vont bientôt débuter. Je cherchais une manière la plus agréable de filmer. Je pense commencer à arriver à trouver des petites astuces pour pouvoir le faire, parce que vous verrez que mon studio n'est pas le plus adapté non plus. C'est pas un très grand studio, donc il fallait que je trouve une manière de pouvoir concevoir tout ça. Mais dans le cœur de l'automne, nous devrions débuter les vidéos dédiées à la construction des villes. En attendant, je continuerai à vous présenter de manière la plus régulière possible certains sets qui ont attiré mon attention. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.